Il était une fois, dans un petit village niché au cœur du Nigeria, vivait une femme nommée Adaez. Adaez était connue dans tout le village pour ses talents culinaires exceptionnels. Chaque jour, elle préparait des plats délicieux qui faisaient saliver tout le monde. Mais ce que personne ne savait, c'est que le secret de la délicieuse cuisine des Adaez résidait dans un ingrédient très spécial. Léo de Cadavre. Adaez avait découvert ce secret mystérieux il y a des années, alors qu'elle cherchait un moyen de rendre ses plats encore plus savoureux. Un jour, alors qu'elle se promenait près du cimetière du village, elle avait remarqué quelque chose d'étrange. L'eau qui s'écoulait des tombes semblait différente, plus sombre et plus riche en saveurs que l'eau ordinaire. Intriguée, Adaez avait recueilli un peu de cette eau et l'avait utilisée pour préparer son repas du soir. Le résultat avait été incroyable. Le plat avait un goût tellement délicieux que tout le monde en redemandait. Depuis ce jour-là, Adaez avait gardé son secret bien caché, ne révélant à personne d'où venait la saveur spéciale de sa cuisine. Chaque nuit, alors que le village dormait paisiblement, Adaez se rendait discrètement au cimetière pour recueillir de l'eau de cadavre. Elle savait que c'était mal de prendre quelque chose d'aussi sacré, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de succomber à la tentation de rendre ses plats encore plus délicieux. Malgré ses scrupules, Adaez continuait à utiliser l'eau de cadavre dans sa cuisine, en veillant à ce que personne ne découvre son secret. Mais alors qu'elle pensait avoir tout sous contrôle, des événements étranges commencèrent à se produire dans le village. Les gens tombaient malades après avoir mangé chez Adaez, et des rumeurs inquiétantes commencèrent à circuler. Adaez commença à craindre que son secret ne soit découvert, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. La tentation de préparer des plats délicieux était trop forte. Elle se retrouvait de plus en plus isolée, ses amis et sa famille commençaient à la fuir par peur de tomber malade. Pendant ce temps, la rumeur de la mystérieuse eau de cadavre se répandait dans tout le village, semant la panique et la confusion. Les gens commençaient à se demander qui pouvait être derrière cette pratique macabre, mais personne ne soupçonnait Adaez. Alors que la tension montait dans le village, Adaez se retrouvait de plus en plus seule et désespérée. Elle savait que son secret ne pourrait pas rester caché éternellement, mais elle était prête à tout pour continuer à préparer ses délicieux repas. Alors que les jours passaient, la situation dans le village devenait de plus en plus tendue. Les gens se méfiaient les uns des autres, et Adaez sentait le poids de la culpabilité peser sur ses épaules chaque fois qu'elle préparait un repas. Un soir, alors qu'elle se rendait au cimetière pour recueillir de l'eau de cadavre, Adaez entendit des voix chuchoter dans l'obscurité. Elle se figea, le cœur battant la chamade, et se cacha derrière un arbre pour écouter. Je te dis que c'est Adaez qui utilise l'eau de cadavre dans sa cuisine. Chuchotait une voix. Impossible. Adaez est une femme si gentille, elle ne ferait jamais une chose pareille, répondit une autre voix, emplie d'incrédulité. Adaez retint son souffle, réalisant que ses secrets étaient sur le point d'être découverts. Elle se demanda qui pouvait bien être derrière ces accusations et ce qu'il prévoyait de faire s'il la trouvait coupable. Tremblante de peur, Adaez attendit que les voix s'éloignent avant de sortir de sa cachette et de rentrer chez elle. Elle se sentait plus isolée que jamais, sachant que la confiance et l'amitié qu'elle avait autrefois étaient maintenant perdues à cause de son obsession pour la cuisine parfaite. Alors qu'elle préparait son repas ce soir-là, Adaez sentit une profonde tristesse l'envahir. Elle se demandait si le goût délicieux en valait vraiment la peine, si elle devrait abandonner son secret pour retrouver la paix dans son village. Mais la tentation de la perfection culinaire était trop forte, et Adaez savait qu'elle ne pourrait jamais renoncer à son ingrédient secret, aussi sombre soit-il. Le lendemain, le village était en ébullition. Les gens se rassemblaient dans les rues, discutant vivement de ce qu'ils devraient faire à propos de la mystérieuse affaire de l'eau de cadavre. Certains exigeaient des réponses, tandis que d'autres prenaient la prudence, craignant que la situation ne dégénère en chaos. Adaez se sentait piégée, comme si les murs de son propre village se refermaient sur elle. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour éviter d'être découverte, mais elle ne savait pas par où commencer. C'est alors qu'elle eut une idée. Si elle pouvait prouver aux habitants du village que son eau de cadavre n'était pas la cause des maladies, peut-être pourrait-il lui pardonner et retrouver la paix. Déterminée, Adaez se mit au travail. Elle prépara un festin extravagant, utilisant son eau de cadavre comme elle le faisait toujours, mais cette fois-ci avec un ajout spécial. Elle concocta également un plat similaire en utilisant de l'eau ordinaire du puits du village. Lorsque les villageois furent invités à déguster les deux plats, ils furent surpris par la similitude des saveurs. Certains étaient même incapables de faire la différence entre les deux. Adaez savait qu'elle avait réussi à prouver son innocence, mais elle pouvait toujours sentir le regard méfiant de certains habitants sur elle. Pendant quelques jours, la tension dans le village sembla diminuer. Les gens commencèrent à accepter à nouveau Adaez,
et elle espérait que la vie pourrait revenir à la normale. Mais juste au moment où elle commençait à croire que tout était terminé, un événement inattendu bouleversa le village une fois de plus, plongeant Adaès dans un tourbillon de doute et de peur. Alors que la nuit tombait sur le village, un cri strident déchira l'air calme. Les habitants se précipitèrent dans la rue, suivant le son jusqu'à la maison d'Éadaès. Là, ils découvrirent la source du cri. Le fils d'Éadaès gisait sur le sol, se tordant de douleur. Paniqué, Adaès se précipita au chevet de son fils, mais rien ne semblait pouvoir soulager sa souffrance. Les villageois se regardèrent, se demandant ce qui avait bien pu arriver. Certains murmurèrent que c'était là la punition pour les actes impies d'Éadaès, tandis que d'autres se sentaient désolés pour elle et son fils. Finalement, Adaès comprit ce qui s'était passé. Dans sa quête de perfection culinaire, Adaès avait mis en danger la vie de son propre enfant. Le cœur lourd de remords, Adaès se tourna vers les habitants du village et leur avoua tout. Elle leur raconta comment elle avait découvert Léo de cadavre et comment elle l'avait utilisé dans sa cuisine, aveuglée par son désir de créer des plats délicieux. Elle leur demanda pardon pour ses actes égoïstes et imprudents. Les villageois furent choqués par ces révélations, mais ils pouvaient voir la véritable repentance dans les yeux d'Éadaès. Ils décidèrent de lui pardonner, mais ils lui demandèrent aussi de faire amende honorable en utilisant désormais uniquement des ingrédients sûrs et sains dans sa cuisine. Adaès accepta cette condition avec gratitude. À partir de ce jour-là, elle s'engagea à utiliser son talent culinaire pour apporter de la joie et du réconfort à son village,